On va montrer ici que pour un endomorphisme U d'un C espace vectoriel E de dimension finie n non nulle, dire que U est cyclique équivaut à dire que identité U, U2, UN-1 est une famille libre, équivaut à dire que le polynôme caractéristique de U est polynôme minimal de U. Cette équivalence est évidente car dire cela équivaut à dire qu'il n'existe pas de polynôme annulateur de U non nul de degré inférieur ou égal à n-1. Et comme le polynôme caractéristique de U qui est de degré n est annulateur de U, on en déduit bien que dire qu'il n'existe pas de polynôme annulateur de U non nul de degré inférieur ou égal à n-1 équivaut à dire que le polynôme caractéristique de U est polynôme minimal de U. Cette implication-là est également évidente car quand cette famille-là est liée, il existe alors un polynôme annulateur de U non nul et de degré inférieur ou égal à n-1. Et par conséquent, toute famille de vecteurs de la forme x0, u de x0, u carré de x0, un de x0 serait alors une famille liée, ce qui est exactement la négation de U cyclique. Montrons maintenant que cela, c'est-à-dire encore cela, implique que U est cyclique. Avec le polynôme caractéristique de U, qui est un polynôme annulateur de U, on a une décomposition de E sous la forme de la somme directe des sous-espaces caractéristiques de U. Et que peut-on dire de particulier quand le polynôme caractéristique de U est le polynôme minimal de U? On peut alors dire que pour chaque valeur propre lambda de U, dans la chaîne des noyaux itérés pour l'endomorphisme U moins lambda identité, il y a inclusion stricte jusqu'ici. En effet, si pour une valeur propre lambda de U, il y avait égalité quelque part ici, on aurait alors vu que quand il y a égalité dans une chaîne des noyaux itérés, il y a alors égalité jusqu'au bout, que l'on pourrait écrire cela avec au moins pour une valeur propre ici une puissance qui est strictement inférieure à l'ordre de multiplicité, ce qui signifierait que l'on aurait un polynôme annulateur de U avec au moins pour une valeur propre ici une puissance qui est strictement inférieure à l'ordre de multiplicité, ce qui contredirait le fait que le polynôme caractéristique de U est polynôme minimal de U. Aussi, le fait que le polynôme caractéristique de U soit polynôme minimal de U nous assure que pour chaque valeur propre lambda de U, on a cette situation-là dans la chaîne des noyaux itérés pour l'endomorphisme U moins lambda identité. Mais on sait que si on note U lambda, l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U, alors l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U moins lambda identité est un endomorphisme V lambda de ce sous-espace vectoriel-là qui est nilpotent. Et le noyau de V lambda est en fait rien d'autre que le noyau de U moins lambda identité. Et de même, le noyau de V lambda carré est ce noyau-là. Et cette configuration-là, pour cette chaîne des noyaux itérés, qui est aussi la chaîne des noyaux itérés, pour cet endomorphisme-là nilpotent de ce sous-espace vectoriel-là, nous montre que l'indice de nilpotence de l'endomorphisme V lambda de ce sous-espace vectoriel-là est exactement m lambda. Or, m lambda est également la dimension de ce sous-espace vectoriel-là. On en déduit alors que pour chaque valeur propre lambda de U, il existe un vecteur x lambda dans ce sous-espace vectoriel-là, tel que cette famille-là soit une base de ce sous-espace vectoriel-là. Et par rapport au but à atteindre, on aurait préféré pouvoir dire que pour chaque valeur propre lambda de U, il existe un vecteur x lambda de ce sous-espace vectoriel-là, pour lequel cette famille-là est une base de ce sous-espace vectoriel-là. Mais on peut en fait le dire car on a ici une famille de vecteurs de ce sous-espace vectoriel-là, étant donné que ce sous-espace vectoriel-là est stable par U. Et dans cette famille-là, il y a exactement
m lambda vecteur qui est la dimension de ce sous-espace vectoriel-là. Et si on cherche alors la matrice des composantes de cette famille-là, de ce sous-espace vectoriel-là, dans cette base-là, de ce sous-espace vectoriel-là, on va tomber sur une matrice triangulaire supérieure avec que des 1 sur la diagonale. On en déduit donc finalement que pour chaque valeur propre lambda de U, il existe un vecteur x lambda de ce sous-espace vectoriel-là pour lequel cette famille-là est une base de ce sous-espace vectoriel-là. Et maintenant, en notant x ce vecteur-là, on va montrer que cette famille-là est une famille libre, ce qui démontrera qu'elle est une base de E et que donc U est cyclique. Et pour montrer qu'elle est libre, on va considérer des complexes alpha K tels que ceux-là et on va montrer alors que ceci implique que tous les complexes alpha K sont nuls. En tenant compte que UK est une application linéaire, on peut écrire cette somme-là sous cette forme-là, après avoir interverti les deux symboles de sommation. Et pour chaque valeur propre lambda de U, on a ici un vecteur de ce sous-espace vectoriel-là. Et comme ces sous-espaces-là sont en somme directe, de cette égalité-là, on en déduit cela. Et on va essayer maintenant d'en déduire que tous les complexes alpha K sont nuls. Pour cela, on introduit ce polynôme-là et il s'agit alors de montrer que ce polynôme-là est nul. Avec cela, on peut dire que l'image de x lambda par S de U est le vecteur nul. Et il en est alors de même pour l'image par S de U de tous ces vecteurs-là qui constituent une base de ce sous-espace vectoriel-là. Par conséquent, pour chaque valeur propre lambda de U, ce polynôme-là est polynôme annulateur de l'endomorphisme de ce sous-espace vectoriel-là induit par U. Mais comme V lambda égale U lambda moins lambda identité est un endomorphisme nilpotent de ce sous-espace vectoriel-là ayant pour indice de nilpotence m lambda, le polynôme minimal de V lambda est x à la puissance m lambda et par conséquent le polynôme minimal de U lambda est x moins lambda à la puissance m lambda. Par conséquent, pour toute valeur propre lambda de U, x moins lambda à la puissance m lambda divise ce polynôme-là. Et donc, le polynôme caractéristique de U divise ce polynôme-là. Mais comme il est de degré inférieur ou égal à n-1, ceci implique que S est le polynôme nul et que donc tous les complexes alpha K sont nuls et on a donc démontré que l'on a ici une famille libre de E et donc finalement une base de E, ce qui achève de démontrer que U est cyclique.